Bonjour, c'est Ubaldo qui vous parle et je vais vous raconter un tout petit peu ma vie. Eh bien, mes débuts, j'ai commencé la musique vers l'âge de 8-9 ans où j'ai commencé déjà à prendre des cours particuliers et j'ai fait ça parce que j'adorais la chanson. Je voulais franchement devenir une vedette, mais croyez-moi, c'est très long. Et puis, au fur et à mesure, avec les années, j'ai toujours continué la musique en m'amusant, bien sûr. J'ai eu plusieurs orchestres. Et vers l'âge de 16-17 ans, j'ai écrit ma toute première chanson. Et j'avais écrit cette chanson en italien, alors que je n'avais jamais composé de chanson. Et puis un jour, un de mes amis me dit « Mais tu sais que bientôt, il y aura le festival de la chanson italienne ?» Et je dis « Oui, et alors ?»« Mais la chanson que tu as écrite, tu peux peut-être l'interpréter. » Bon, écoute, je veux bien participer au festival de la chanson italienne, c'était en 79, mais bon, je ne vais pas interpréter ma chanson, c'est une chanson de débutant. Il dit non, si tu fais le festival, tu le fais avec ta chanson. Et finalement, il m'a convaincu et j'ai fait le festival de la chanson italienne en 79 et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai gagné le festival de la chanson italienne en 1979. Et de là, j'ai eu quelques émissions de radio, de TV également sur RTL, parce qu'à ce moment-là, sur RTL, il y avait une émission italienne le dimanche matin qui s'appelait Buona Domenica. Et ça a commencé comme ça, petit à petit. J'ai continué à écrire des chansons. Et dans les années 80, j'avais un copain qui était boulanger. Il y en a qui vont rigoler parce qu'ils vont me reconnaître. Et pour lui faire plaisir, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « La valse des boulangers ». Et vous savez qu'avec cette chanson, j'ai fait un super succès qui est sorti dans tous les pays francophones, disque d'or en Belgique, et j'ai tourné pendant 5 ans rien qu'avec un seul titre, ce qui n'est pas mal du tout. Et après la valse des boulangers, il y a eu un vieux La nuit de Noël, où on a vendu plus de 15 000 exemplaires sur une semaine. Alors que les artistes belges savent qu'en Belgique, quand on vend 5 000 exemplaires, c'est un gros tube. Donc en vendant 15 000, c'était le super tube. Et j'étais très heureux. Et il y a eu aussi Sans toi, qui est d'ailleurs sur YouTube. Et là, il y a eu Sans toi, c'est une reprise de Harris Nilsson, Without You, que j'ai repris en français. C'est Richard Anthony qui a fait les paroles en français. Et bon, j'ai eu quelques critiques avec cette chanson parce que quelques années après, Maria Carey l'a reprise également. Et bien sûr, les personnes un peu malveillantes, bien sûr, on nous a dit, bah oui, mais c'est pas du Maria Carey. Mais moi, je m'en foutais complètement parce qu'avec cette chanson, on avait fait plus de 20 000 exemplaires. Donc c'est encore un super tube pour la Belgique. Donc les mauvaises langues, croyez-moi, les artistes, ne faites jamais attention. Faites ce que vous aimez, continuez votre carrière comme ça et tout ira bien. Maintenant, je vous dis à bientôt avec des vidéos sur YouTube et des nouvelles chansons. Ciao, ciao. Bisous.